qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va commencer cette émission avec des news. On va commencer avec la Coupe de France et on a 2 très bonnes nouvelles. La première, c'est que le TF du coup va jouer au Lyonnais. Bon, ça on le savait, mais ils vont surtout jouer à Feur. Donc du coup, un stade qui fait environ 2800 places. Du coup, Feur, je sais pas où c'est. Bon. C'est un peu plus proche de l'autoroute de l'accès. C'est en gros, t'es plutôt vers Roanne et compagnie sur la route de Clermont. Donc t'es proche de l'autoroute, c'est plus simple pour niveau accessibilité que les petites routes des coteaux lyonnais. C'était le point Vinci autoroute. C'est Radio FM. Exactement. C'est la 71, vous ne trompez pas de sortie, sinon on va trouver de sortir à Tarare. Il est où le flunch? Alors le flunch plus proche Ah clairement, je dirais. Ouais. Fred, Compliqué. Quoi? Fred, c'est la Coupe de France, elle démarre là pour toi, non? Quoi faire? Oui, j'ai failli la voilà, faire. On a voulu passer outre. J'ai failli la marquer, après je me suis dit je vais pas la faire, ça fait trop gamin, mais au final j'aurais dû. On avait tous préparé en fait cette vanne. Je me suis dit, Seulement moi j'ose. T'as bien raison. T'y seras? A priori oui. Tu comptes faire le grand chelem? Oui. Donc on s'arrête en finale quoi. Feur et puis l'Union le lendemain. Ah, tu vas à Feur et tu reviens pour l'Union? Oui. Putain, t'es un vrai toi. C'est la Coupe de France, ça, tu vois. Très belle transition mon Fredo, puisque l'Union Saint-Jean recevra Monaco le dimanche 22 décembre à 14h45 au Stadium. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour l'Union. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la métropole, le TEF et le club de l'Union sont mis d'accord sur le fait qu'ils géraient donc la billetterie, la sécurité ainsi que les buvettes. Et du coup, s'il arrange beaucoup l'Union. Fred, toi, tu as des petites infos parce que Fred l'Insider est de retour. Après Fred l'Insider sur Mawissa, va-t-il partir ou non? Ou Sekeda pour c'était qui C'était pour Dominguez, oui, voilà. Et d'ailleurs, c'est Keda, Dominguez. Oui, c'est vrai. Un sur deux. Mawissa, pas trop Sekeda, mais à ce moment-là, il Sekeda en tout cas. Ouais, c'est ça. C'est après, bon, il y a les droits TV, tout ça, on connaît. Et Fred Insider, c'est quoi tes infos? Ce que tu as dit déjà dans un premier temps, que le TEF, la métropole, prendrait en charge buvette, sécurité et billetterie. À propos de la billetterie, sûrement des prix en virage entre 10 et 15 euros a priori. Et donc l'ouverture des 2 virages de la tribune de face. Et peut-être plus s'il y a engouement, quoi. Ouais. En tout cas, le club de l'Union espère 15 000 places, quoi, puisqu'il y aura quelques invitations. Les écoles de foot du département seront invitées, entre les sponsors, les partenaires, etc. Donc, Puis les Toulousains aussi. Ouais, les Toulousains aussi, ouais, bien sûr. Bah ouais, parce que si c'est entre 10 et 15 euros, ça reste aussi en tout cas sympa aussi. Sachant que l'année dernière à Revel, il y avait eu, quand Revel avait reçu le PSG à Castres, il y avait eu des places entre 30 et 40 euros. Donc 10-15 euros en virage, c'est très très honnête. Ouais, c'est honnête. Ouais. En tout cas, c'est top pour eux, ça leur faire vivre un super moment pour les joueurs de l'Union, jouer au stadium. le match d'une vie. Le match d'une vie dans un stade quand même emblématique de la région. Donc, quand il parlait d'Albi, Montauban, nous on en parlait mardi, là, c'est vrai que ça peut être sympa, mais c'est pas, c'est l'Union, Albi aurait pu être le plus proche entre guillemets, mais on sort, on va dire, de la métropole toulousaine, ça aurait été dommage, quoi. C'est une bonne chose en tout cas. Vous y serez? Oui, je pense. Faut que tu fasses un mail. Ouvrez les places PMR. Rémi, Ouais, je pense que j'y serai. Rémi? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que c'est Noël. Moi, je regarderai Monaco, mais je serai à Albi Monaco, donc non, en foot féminin, autant pour moi. Il y a un match, Antoine, pour les filles ce week-end? Le week-end du 21-22, non. Donc potentiellement. Moi, on a l'analyste vidéo de la section féminine qui est défenseur central à l'Union, donc on a promis normalement qu'on irait le soutenir. Ah, ça c'est cool ça. Assim? Je serai là. Vincent? Si tu m'invites, oui. Écoute, tu y seras pas. Non, mais on va voir avec Fred, on va demander des places. Hein, Fredo? Il rigole à chaque fois. Allez, on enchaîne avec d'autres news, puisqu'on a 2 joueurs qui sont de retour, mon cher Vincent. Allez, c'est pour moi que tu me files ça. Oui, c'est Zandede Hog qui vont revenir au TFC, puisqu'ils étaient dans des pays scandinaves en prêt, que le championnat se termine maintenant. Pour le coup, le prêt se termine. Ils reviennent donc à Toulouse, qui pourra les prêter, les vendre à partir du 1er janvier 2025. Zanden qui n'a pas réalisé son rêve, quel dommage. C'est pas fini. Hein. C'est vrai. Peut-être qu'il y a eu des accords, mais bon, il est quand même obligé de revenir à Toulouse pour le coup, pour finir cette période contractuelle. Il lui reste 3 semaines avant l'ouverture de la période du mercato. Comme Soiseau est dans le dur en plus, il va peut-être pouvoir garder sa place. Regarde le même match. Non, Rémi, tu l'as perdu. Rémi trop concentré. Ouais.
Non, t'as pas. Sébastien. Rémi Ali Rachidi, ça te parle? Oui, mais oui, bien sûr. Eh ben écoute, il a fait un partenariat avec son club d'Albi, puisqu'il y a un nouveau club partenaire au TFC. Et rejoint le programme Christophe Revaux. Ouais. Donc le programme Christophe Revaux, c'est pas que des invités au stadium, hein, c'est aussi des priorités sur les jeunes, s'ils sont bons, on va dire, ou quoi, ils vont au TEF, ce que fait un peu AFC Colomiers avec Montpellier. Donc c'est une bonne chose aussi d'aller chercher les jeunes de la région. En tout cas, c'est la nouvelle, c'est que je ne savais pas qu'Ali Rachidi était sur encore. Ouais, ça fait quelques années qu'il est président là-bas. Ouais, je le sais pas. Ah ben, pour l'objectif de Damien Comoli d'avoir 100% des joueurs titulaires issus de la région, c'est bien. Ah, vaut mieux essayer de faire des partenariats comme ça c'est clair. On enchaîne avec les news. Ouais, dernière petite news avec Zakaria Bouklal qui est nommé pour le but du mois de novembre pour la Ligue 1. C'est pour son but contre Reims, la petite louche en fin de match. Donc il s'est serré. Pour le moment, je crois qu'il est 3 ou 4e sur le classement. Donc vous pouvez aller voter sur le site de la LFP, tout simplement. On enchaîne avec les matchs du week-end, avec la préfo, avec la Fabrique du Het. Ouais, la préformation qui a joué ce mercredi, il y avait une confrontation comme ça arrive souvent contre un club où il y a plusieurs équipes qui se croisent. C'était la Saint-Etienne ce coup-ci. Il y a eu les U13, les U14 et les U15 qui ont fait le déplacement. Ils ont joué à Brive. Les U13, les U14 ont gagné 4-1 leur match et les U15 par contre ont fait un partout. Ce week-end, retour du championnat. Les U14 iront à Pamiers, les U15 reçoivent Lourdes et les U16 reçoivent l'UJS Toulouse. Quand j'avais l'académie ? Ouais. Okay. L'académie de la N3, donc du coup la N3 devrait y avoir un déplacement Cap Ferré samedi à 19h, mais sur le site de la FFF, c'est marqué que c'est reporté. On n'a pas plus d'infos que ça, donc on n'en sait pas plus. Donc ils doivent jouer là-bas, et j'ai vu que Mathis Niflo n'était pas dans le groupe pour Monaco, donc logiquement, il devrait y être. Ouais. Donc je ne sais pas si c'est la FFF qui fait n'importe quoi ou s'il y a vraiment un truc de reporté. Il y a un souci météorologique. Le Cap Ferré a déjà reporté des matchs chez les jeunes, mais il n'y a pas de communication sur leur site concernant le match de N3 pour le coup. C'est ça. Les U19. Les U19 ils reçoivent le Gazélec dimanche à 11h sur Annexe 1. Les Corses sont 7e. Le TFC est toujours sur le podium. Les 17 par contre reçoivent Béziers samedi à 15h sur Annexe Bristaton. Ils sont seconds. Par contre Béziers, ça sera un match compliqué à jouer. Ouais, et surtout qu'en ce moment, défensivement, c'est un petit peu compliqué chez nos U17. On va passer du coup aux féminines. Dimanche, 14h30, l'AD2 qui reçoit Lille, on en parlera en deuxième partie d'émission. Les 19, elles reçoivent Nice dimanche à 11h sur l'annexe Bristaton, donc dernier match de la première phase. Nice est dernier, mais avec un point de retard sur le TFC. Et pour terminer, donc la réserve reçoit la réserve de Montauban en régional 1. Ça sera samedi à 20h sur l'annexe Bristaton. Montauban est 8e. Cette semaine, on a eu aussi le tirage au sort de la Coupe d'Occitanie. Elles ont tiré une nouvelle équipe de district, c'est Tarbes, en 16e de finale. Ça sera en janvier. Bon tirage, ça, pour le coup. Oui. Pour l'instant, oui. Et puis, c'est des clubs de district, on leur fait toujours plaisir quand le TFC se déplace là-bas. C'était le cas à Louche-Touche le tour d'avant. Il y avait beaucoup de monde et c'était très bien. Tu nous avais pas dit qu'il y avait une section rugby aussi Sur le score. Franchement, ouais. D'ailleurs, on s'en est posé la question, je fais la blague, mais on s'est posé la question, mais ça doit être long pour les adversaires, mais même pour nous, entre guillemets, enfin ceux qui mettent 17 pions aussi, ça doit être, c'est pas des matchs, je trouve, intéressants aussi. Alors, moi j'étais au match, il y a beaucoup trop d'hétérogénéité entre les deux équipes. Ouais. Et, pour le coup, c'était la fête un peu pour tout le monde. Je crois que l'entente Louche-Touche, c'est assez récent comme structure. Donc, il y a beaucoup de jeunes joueuses, des joueuses qui démarrent le foot. Alors, c'est sûr que du coup, ça crée beaucoup d'écart avec les nôtres. Mais elles ont marqué leur but, donc du coup, ça a fait... c'était la fête sur le but marqué. Puis tout le monde était content, il y avait les sourires à la fin, et pour les nôtres et pour les Non, autres. c'était une belle fête. Oui. C'est la coupe aussi, c'est ça que ça sert. Parfait, je pense que le programme il est complet. Vous pouvez le retrouver tous les vendredis à 16h sur tous nos réseaux et tous les résultats idem le lundi à 16h sur tous les réseaux de la feuille de match.